Genèse 1 à 11 aborde l'histoire de l'humanité dans sa dimension universelle, la création, la chute, le déluge, la tour de Babel. Mais avec le chapitre 12, le plan de Dieu se focalise sur une histoire particulière. Avez-vous jamais regardé un film contenant deux histoires côte à côte, une trame principale et une petite intrigue secondaire? Je pense par exemple au film de James Bond. Il commence souvent avec une scène épique où un psychopathe caresse un chat tout en complotant pour dominer le monde entier. Puis, on passe ensuite à James Bond, un individu avec ses défauts et ses faiblesses. Il entre dans l'action et nous savons que cet individu sera la clé du drame tout entier. Mais nous ne saurons pas comment jusqu'à la fin du film. Alors que le monde se désintègre, le livre de la Genèse se concentre ensuite sur un homme, Abraham, traitant ses petites affaires en Mésopotamie. Il entre dans l'action et il devient clair que Dieu a l'intention de réparer sa création en établissant une alliance avec Abraham et ses descendants. Mais ce n'est qu'à la fin de l'histoire biblique que nous saurons comment. La deuxième moitié de la Genèse porte donc sur cette famille choisie, Abraham, puis Isaac, Jacob et son célèbre fils Joseph. L'histoire d'Abraham se situe aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ, à l'âge du bronze. Avec sa famille, il menait une existence nomade, vivait sous la tente, se déplaçant pour trouver des pâturages pour ses troupeaux. Selon Genèse 12, Dieu appelle Abraham pour la première fois alors qu'il vit encore à Our, une antique cité de l'Irak d'aujourd'hui. Écoutez l'appel de Dieu et notez sa portée universelle. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » L'appel de Dieu à Abraham contient trois promesses incroyables. Premièrement, un grand peuple. Abraham signifie père et ici, Dieu lui promet un grand peuple très nombreux, plus que les grains de sable sur la plage ou les étoiles dans le ciel. C'est ironique parce que Abraham et sa femme ont tous les deux environ 70 ans et n'ont pas d'enfants. Si cela doit arriver, il y aura besoin d'un miracle. Deuxièmement, une terre promise. Dieu a appelé Abraham à quitter sa maison dans l'Irak d'aujourd'hui, à contourner le croissant fertile via la Syrie et à s'installer finalement en Canaan, géographiquement la terre promise. C'est Israël et la Palestine d'aujourd'hui. Ce pays promis va dominer le reste de l'histoire de l'Ancien Testament. Et troisièmement, une bénédiction universelle. L'alliance de Dieu avec Abraham concerne toutes les familles humaines. Toutes les familles seront bénies grâce à cette famille-là. Pourquoi ne pas réécrire cette promesse avec votre nom? Dans mon cas, ce sera à travers les descendants d'Abraham, la famille Michel sera bénie. Il est donc clair qu'en choisissant ce peuple de l'Alliance, Dieu a un projet pour la création tout entière. Et ce n'est pas une exagération de dire que tout le reste de la Bible est un accomplissement des promesses faites à Abraham. Une fois Abraham arrivé en Canaan, Dieu a conclu avec lui une alliance formelle rapportée en Genèse 15. Le thème de l'alliance va s'avérer central dans l'histoire biblique. En fait, toute l'histoire se structure autour de l'ancienne alliance ou testament et de la nouvelle alliance ou testament. Conclure une alliance comprenait trois éléments principaux. D'abord, un accord scellé, une empreinte. Dans l'Antiquité, une alliance était un accord formel entre deux parties. L'alliance scellait l'accord, liant chaque personne à certaines conditions. Mais ce qui surprend ici, c'est que Dieu lui-même conclut cette alliance avec Abraham, du jamais vu. À partir de là, le Dieu de toute la création portera le nom de Dieu d'Abraham. Il veut être connu comme étant en relation avec son peuple. C'est comme un père qui répond avec joie lorsqu'on demande s'il est le père de l'enfant qui tient sa main. Quand nous entrons dans une relation d'alliance avec lui, Dieu est heureux d'être connu comme notre père. Ensuite, un sacrifice. Pour souligner l'engagement sérieux que représentait une alliance, on sacrifiait souvent un animal et donc on versait du sang. En Genèse 15, plusieurs carcasses d'animaux sont coupées en deux, formant une sorte de couloir entre elles. Normalement, les deux parties concluant l'alliance parcouraient ce couloir, signifiant ainsi leur engagement. Mais quand Dieu a établi l'alliance, lui seul a parcouru ce couloir, symbolisé par un brasier. C'est comme si Dieu disait « Tout ceci dépend de moi seul. Même si Abraham est infidèle, Dieu demeurera fidèle à toutes ses promesses. » Des siècles plus tard, Jésus a pris une coupe en disant « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » Une fois de plus, Dieu a fait le parcours sanglant pour nous procurer le salut. Enfin, un signe. Une fois l'alliance conclue, un signe était donné pour distinguer une personne. Dans le cas d'Abraham, le signe a été la circoncision.
on procédait à l'ablation du prépuce de chaque enfant mâle peu de temps après sa naissance. Ceci a été la marque de l'appartenance du peuple hébreu à Dieu. De nos jours, lorsque quelqu'un s'engage dans une relation par alliance, il porte une alliance, la bague de mariage par excellence. Elle signifie une relation exclusive. Être chrétien, c'est s'engager dans une relation d'alliance avec Dieu. Quel privilège! L'alliance n'était pas sitôt conclue qu'Abraham et Sarah ont démontré à quel point tout allait effectivement dépendre de Dieu. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché de concevoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à ma servante. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Sarai. Abraham et Sarah s'impatientaient avec Dieu. Les grandes promesses de Dieu étaient bien belles, mais avec tout ça, il n'avait toujours pas d'enfant. Il avait atteint les 80 ans. Alors Abraham a couché avec sa servante qui a accouché d'un fils nommé Ismaël. Certaines traditions prétendent que les Arabes sont les descendants d'Abraham et d'Ismaël. Abraham est par conséquent un personnage important pour le judaïsme, le christianisme, mais aussi l'islam. Et d'une certaine façon, on pourrait être amené à trouver les racines des tensions actuelles au Moyen-Orient dans ce moment du récit où Abraham a décidé de prendre son sort en main. Mais malgré tout, dès le chapitre suivant, Dieu a réaffirmé sa promesse. Abraham et Sarah auraient un enfant malgré leur grand âge. L'enfant promis serait un miracle. Comment ont-ils réagi? Abraham a ri ouvertement. Alors Dieu a répété sa promesse. Et c'est Sarah qui a ri ouvertement à son tour. Mais Dieu a toujours le dernier mot. En Genèse 21, le miracle se produit. Sarah, maintenant âgée de 90 ans, a conçu et donné naissance à un fils, Isaac, dont le nom signifie, vous l'aurez deviné, rire. Ainsi Dieu a accompli sa promesse. Juste 2 décennies plus tard que ce qu'attendaient Abraham et Sarah. Avez-vous déjà remarqué que le calendrier de Dieu n'est pas toujours synchronisé avec le nôtre? Cela peut être difficile quand nous avons le sentiment que Dieu nous fait patienter dans la salle d'attente. Surtout quand ceux qui sont arrivés après nous semblent être appelés avant nous. Mais l'histoire d'Abraham et d'Isaac nous dit que Dieu n'a pas perdu la notion du temps, ou ne nous a pas oubliés. Il tient toujours ses promesses. Quelles sont vos attentes? Quelles promesses espérez-vous? Continuez à garder confiance en Dieu, et nous nous réjouirons avec lui à la fin. Malgré ces moments de doute, Abraham était un homme de foi. Nous le voyons clairement dans un passage difficile du chapitre 22. Heureusement, nous l'avons déjà découvert lors de nos lectures quotidiennes cette semaine. Dieu a demandé à Abraham d'emmener l'enfant du miracle, Isaac, en haut du mont Morija pour le sacrifier. Exigence absolument choquante pour nos oreilles modernes, et choquante aussi à l'époque. Mais Abraham a eu confiance que Dieu avait une bonne raison pour formuler une demande aussi cruelle. Il est donc allé, et avant qu'il ne puisse sacrifier Isaac, Dieu est intervenu et a fourni l'animal de substitution pour le sacrifice. Puis Dieu a annoncé des bénédictions encore plus grandes à Abraham. Aujourd'hui, le mont Moriah est un escarpement rocheux qui domine la Jérusalem moderne. Dans certaines traditions, ce lieu se nomme Golgotha ou Calvaire, le lieu même où Jésus le Messie a été crucifié. Abraham n'a pas eu à sacrifier son fils unique parce que des siècles plus tard, Dieu l'a fait. L'histoire d'Abraham et d'Isaac annonce donc Jésus. Voici comment la Bible le formule. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Le reste de la Genèse est l'histoire d'une nation issue de la famille d'Abraham. Nous verrons comment cela se déroule à travers nos lectures quotidiennes de la semaine, ce qui nous préparera pour la prochaine session. Mais pour l'instant, un des concepts clés qu'il faut avoir en tête est celui de l'élection. Dieu a choisi des individus clés qui constituent une trame spéciale de promesses tout au long de l'arbre généalogique d'Abraham. Abraham a eu 2 fils, mais Dieu a choisi Isaac comme fils de la promesse. Isaac a ensuite eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Bien qu'Ésaü soit sorti le premier, Dieu a choisi Jacob. Après de nombreuses relations, Jacob s'est retrouvé avec 12 fils. Le nombre 12, à partir de ce moment-là, sera un nombre important dans la Bible. Le nom de Jacob est changé en Israël et ses 12 fils deviennent les 12 tribus d'Israël. Mais quel genre de famille était-ce? Jacob et ses fils formaient-ils un foyer religieux modèle? Pas vraiment.
Jacob a brisé sa famille en faisant preuve de favoritisme. Il a donné à Joseph une tunique de rêve multicolore. Ses frères en ont ressenti rancune et haine. Ils l'ont agressé et l'ont vendu comme esclave. Puis il a été emmené en Égypte par des caravaniers. Malgré tout, Joseph a surmonté l'adversité et a terminé Premier ministre en Égypte. Qui l'aurait cru ? L'arrière-petit-fils d'Abraham, responsable de la plus importante économie au monde. Et pour finir, Joseph a joué le rôle du sauveur lors d'une crise mondiale. La famine devint générale sur toute la terre. Joseph fit alors ouvrir les entrepôts et vendre du blé aux Égyptiens. On venait aussi de tous les pays pour acheter du blé à Joseph, car la famine sévissait durement partout. Quelle illustration de cette ancienne promesse faite à Abraham. À travers ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Et quel clin d'œil à un descendant plus tardif d'Abraham, le sauveur ultime, Jésus-Christ. Revenons au principe de l'élection. Si je devais choisir un des 12 fils de Jacob pour être la lignée royale, d'où viendrait le Messie, je choisirais Joseph. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. C'est important de le noter. Jésus le Messie est descendu non pas de Joseph, l'enfant chéri, mais de Judas, le mauvais garçon. Judas était celui qui avait ordonné la mise à mort de sa propre belle-fille parce qu'elle s'était retrouvée enceinte en dehors du mariage. La seule raison pour laquelle il n'a pas mis cela à exécution, c'est qu'il s'est avéré qu'il était lui-même celui qui l'avait mise enceinte. Alors qu'elle avait fait le trottoir, déguisée en prostituée, il avait couché avec elle. Voici donc l'arbre généalogique du Messie. Et c'est un point essentiel. Jésus n'est pas venu juste pour les gens bien. Il est venu pour ceux qui ont échoué, qui regrettent et ont besoin de pardon. Des gens comme Judas, des gens comme vous et moi. Pour résumer cette session, imaginons que ce billet de 50 € tout neuf représente nos vies telles que créées à l'origine, au chapitre 1 de la Genèse. Nous avons été créés à l'image de Dieu, dotés d'une immense dignité et de valeur. Mais nous avons péché. Nous avons fait fausse route. Nous avons été détournés par d'autres qui nous ont fait du tort. Nous avons perdu notre dignité originelle et vivons à la place chargés de culpabilité, de honte et de regret. Mais nous ne sommes pas de vulgaires détritus. Nous avons toujours de la valeur. Nous pouvons être rachetés à travers la famille d'Abraham, à travers la tribu brisée de Judas. Dieu a envoyé un Rédempteur. Jésus le Messie est venu nous donner un nouveau départ. Il est venu faire de nous de nouvelles créatures. Il peut s'emparer des déchets de nos vies et en refaire quelque chose de beau. L'histoire de la Bible s'achève là où elle a commencé. De retour au parfait arbre de vie, tout le gâchis a été racheté. Et grâce à Jésus, cela peut aussi être notre histoire. Voici donc une vision d'ensemble de l'histoire de la Bible. Dieu a créé un monde bon, les humains l'ont perverti, mais Dieu le rétablira dans sa bonté. Cette session a souligné les deux grands thèmes du livre de la Genèse, la création et l'alliance. Maintenant, grâce à Jésus, nous pouvons entrer dans une relation d'alliance avec Dieu. Alors terminons en méditant sur un verset du Nouveau Testament qui exprime ceci. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là.